Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Mur du Son, le podcast 100% musique. Pour ce nouvel épisode, je vais vous parler du dernier concert de Vita à la scène musicale. Le dimanche 30 novembre 2025, Énergie m'a invité à la dernière date de la tournée de l'artiste originaire de Lyon. Après une tournée de plus de 60 dates, Vita mettait un terme à ce chapitre musical de sa carrière. Beaucoup de choses ont été dites sur cette fin de tournée, dont le fait que les places étaient bradées pour pouvoir venir applaudir Vita. Peu importe ce qu'il en est vraiment, pour cette dernière date, la salle était quasiment complète. Pour être tout à fait franc, je ne sais pas si j'aurais payé une place pour aller voir Vita. Je n'ai jamais été un grand fan. À ses débuts, je pensais même qu'elle n'était bonne qu'à faire des featuring et à se plaindre des hommes. Mais j'avoue que sa collaboration avec Slimane et son dernier album m'ont convaincu de la qualité de l'artiste. C'est donc à la scène musicale que j'ai découvert Vita sur scène en solo. Oui, je l'avais déjà vu en duo avec Slimane sur scène. La première chose que je peux dire, c'est quelle carrière. Oui, Vita a des tubes à l'appel, que ce soit seul ou en collaboration. Au final, Vita rythme nos vies depuis le début des années 2000 avec des titres cultes sur chacune des dernières décennies. Combien d'artistes féminines françaises peuvent se vanter d'avoir au moins un tube sur les années 2000, les années 2010 et les années 2020 ? Peu, me répondrez-vous. Vita fait partie de ces artistes. Pendant près de 2 heures, l'artiste enchaîne les titres électriques, les moments d'émotion et des instants de confession avec son public. Un public que j'ai trouvé surprenant. Beaucoup de quarantenaires, mais aussi des ados et des enfants. On en revient à ce que je disais juste avant. Une artiste qui est dans nos vies sur 3 décennies et avec qui on grandit. Les titres de son dernier album sont bien sûr mis en avant dans ce spectacle, les tubes, les choses qu'on fait, Un dimanche avec toi, mais aussi les très jolis titres Promets-moi et Ton amoureuse, dédiés à son fils ado, Liam, présent ce soir-là. Mais évidemment, Vita ne peut faire l'impasse sur ses classiques solos tels que Toi, Ma sœur, Pourquoi les hommes et bien évidemment À fleur de toi, qui est chanté à l'unisson par toute la salle. Ses featuring avec Gims et Jul sont également interprétés sur scène sans ses partenaires. Dommage que son dernier tube avec Julien Doré, Viens on essaye, ne soit pas inclus dans la setlist. Bon, moi j'avoue que j'ai lâché un peu le show sur le featuring de Jul et surtout pendant son duo avec Franglish. J'avoue, je me suis senti vieux à ce moment-là. J'avais déjà vu le nom de ce rappeur, mais j'en connaissais pas plus. Et entre nous, je vais pas aller chercher plus loin. Mais évidemment, tout le monde attendait plus particulièrement un duo. Et moi le premier. Oui, je suis un très grand fan de Slimane. Pour ceux qui ont écouté mon podcast sur son concert à Bercy en janvier dernier, ils savent à quel point je le tiens en estime. Slimane qui a participé au concert de samedi, mais qui n'était pas présent ce dimanche. J'avoue, j'ai été déçu, et je n'ai pas été le seul, car beaucoup des jeunes dans la salle ont aussi découvert Vita sur l'album Versus. C'est toujours un plaisir d'entendre les titres Je te le donne ou Ça va, ça vient, mais sans Slimane évidemment, il manque au moins 50% de plaisir à les entendre. Et puis évidemment, il y a un titre que Vita ne peut pas ne pas chanter. Un titre qui a changé sa carrière et la vie de beaucoup de couples. Un titre qu'on a envie de chanter à sa partenaire. Oui, je pourrais la chanter à celle que je considère comme mon âme sœur, mon évidence. Évidemment, je parle du titre Avant toi, où le public a remplacé au pied levé Slimane. Un grand moment de ce concert. Et comment ne pas parler de Vita et de sa carrière sans évoquer Confession nocturne, le titre culte qu'il a révélé. Vous vous doutez bien que Diams n'était pas présente. Mais ça, on s'en doutait. Ce titre est culte. Mais je pense que j'étais le seul dans la salle à avoir en tête la parodie de Fatal et Vito, Pascal Obispo. Je l'ai beaucoup plus écouté que la version originale. Du coup, lors du concert, j'étais perdu dans les paroles. Tant pis pour moi, mais évidemment, c'est un des grands moments de ce show. Un show où Vita a aussi permis à Cherif Alouna, une des pionnières du R&B à la française, de venir interpréter son titre non moins culte, Il avait les mots. J'ai trouvé que c'était un grand moment de rendre hommage aux pionniers. Et ça fait tellement plaisir de revivre des émotions d'ados ou de jeunes adultes. Vita en fait partie. Vita est une grande artiste, auteure, compositrice et une belle voix, même si je trouve que le son de la salle n'était pas au top. Souvent la voix était trop forte ou alors on avait du mal à comprendre ce que disait l'artiste. Pour certains chanteurs, ce n'est pas très grave, mais les mots de Vita ont leur importance. Oui, il y a des moments où je me suis senti vieux, mais au final, j'ai passé un bon moment. C'est le prix à payer quand on va voir des artistes qui s'adressent à plusieurs générations.
Des titres sont pour vous et d'autres pour d'autres générations. Vivre et ressentir des émotions. Personnellement, j'ai vécu un bon moment pendant ce concert. Vita est venue dans le public chanter avec quelques-uns de ses fans. Bon, ça, je comprends pas. Celui qui vit ce moment, je comprends qu'il vive un grand moment. Mais pour les autres, ils n'ont pas payé pour écouter chanter un inconnu. Surtout, généralement, ils chantent plutôt faux. Désolé, ça c'est mon côté rabat-joie. Bref, au moment où Vita chantait dans le public, la petite fille devant moi, qui devait avoir une toute petite dizaine d'années, s'est approchée de l'artiste et a eu droit à un câlin de Vita. Elle est revenue à sa place et a fait un énorme câlin à sa maman, les larmes aux yeux. J'ai trouvé ça magnifique et ça m'a beaucoup touché. Juste pour ça, merci Vita de donner de la joie, des rêves à ses enfants, ses ados ou à ses anciens jeunes. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Je compte sur vous et je vous dis à bientôt sur le mur du son, le podcast 100% musique.